Bon, bah voilà, Sergio Ramos quitte le PSG, c'est officiel. C'est le club lui-même qui a communiqué avec un petit tweet. Merci Ramos. Écoutez, on s'en doutait un petit peu, malgré qu'on entendait quelques rumeurs en disant qu'il allait peut-être rester un an de plus avec baisse de salaire, où j'étais plutôt pour parce que je disais que Sergio Ramos, malgré tout, il restait un très grand professionnel. Donc aujourd'hui, si j'ai un souvenir à dire de Ramos, c'est que bon, j'ai pas d'émotion qu'il soit parti. Il part. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu d'accroche avec ce joueur parce que moi, il m'en faut beaucoup plus que ça. Il me faut beaucoup plus que 2 ans. Et puis Sergio Ramos a fait toute sa carrière, surtout au Real Madrid, où il a été connu pour ça. C'est un monstre de défenseur. Malheureusement, la première année, on l'a tous regretté parce que justement, il était blessé tout le temps. Mais, lui, contrairement à d'autres, il faut le reconnaître, c'est que Sergio Ramos, quand il était blessé, c'était pas de sa faute. C'était par rapport à son propre physique. Il a tout fait pour revenir. Il a jamais réussi à retrouver sa forme correcte convenablement. Tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que le Real l'a laissé passer. Maintenant, écoutez, bon vent à Sergio Ramos. Moi, ce qui m'inquiète un peu maintenant, c'est j'espère que tu laisses pas la place à Bichabou, quoi. À El Shaddai. Tu vois, c'est genre, on laisse partir Ramos, il faut laisser les jeunes, Bichabou. T'as compris? Non, mais je fais référence à lui parce que lui, il est vraiment mauvais. Voilà, tout simplement. Alors, il va nous rester Marquinhos, on est d'accord. Il va nous rester Kipembe, mais qui est blessé jusqu'en janvier, il me semble. C'est bien ça, jusqu'à janvier. Donc, Kipembe, on n'y compte pas. Et de toute façon, Kipembe ne sera jamais un titulaire en puissance au Paris Saint-Germain. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la solution? Skriniar qui va peut-être arriver, mais Skriniar qui a des problèmes de dos. Donc, on ne sait même pas dans quel état il va arriver et ce qui va vraiment arriver, surtout. Derrière, on nous parle de Lucas Hernandez. Donc, lui, pour le coup, il est aussi blessé tout le temps. Donc, je m'inquiète un peu pour notre défense. Concrètement, là, je ne sais pas où on va aller. Moi, Ramos, je l'ai beaucoup critiqué, pas par rapport à son niveau de jeu, enfin même son niveau. Moi, j'ai trouvé que la première année, il n'était pas si terrible que ça au niveau de ses performances, en plus qu'il était blessé. Et la saison dernière, on va pas se mentir, en Ligue 1, c'était pas un truc de ouf non plus. Enfin, sur cette saison-là, c'était pas un truc de ouf. Mais malgré tout, c'est quand même lui, l'un des seuls qui a tenu la baraque en Ligue des Champions face à un gros. Tu vois, c'est là où à un moment donné, tu reconnais les grands quand même. Donc Sergio Ramos restera un grand. Ça a été un très 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 grand défenseur au niveau renommée mondiale. Malheureusement, au Paris Saint-Germain, il a pas pu montrer tout son étendue de son talent. Après, on l'a récupéré assez vieux quand même, j'ai envie de vous dire. On l'a récupéré à la fin. Donc voilà. Écoutez, merci Sergio Ramos. Moi, j'ai rien à dire sur lui en tant qu'état d'esprit. Tu vois, ça a été. Pourtant, c'est un petit vicelard sur le terrain et tout. On peut dire que c'est un petit enfoiré et tout ça. Quand il blesse des joueurs ou il met des petits coups de savate, etc., il a tout le temps cette malice. Mais en tout cas, ce que je retiens de lui, c'est que malgré que ça a été un grand joueur, qu'il a tout gagné ailleurs, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il s'est fait tout petit. Il a travaillé et il a respecté. Moi, pour moi, ça c'est important. Donc aujourd'hui, quand lui, il part, je dis à la fin, merci Sergio Ramos.